C'est un projet que j'ai produit en indépendant, 100%. C'est du sur-mesure que je fais pour ces artistes-là. Le chemin est long en tant que femme noire. Embrasser aussi ses œuvres, son art. Je pense qu'il faut être têtu pour être artiste. Toutes les personnes qui m'ont aidé en indé, le chemin est long et sinueux. Mais j'ai quand même envie d'avoir un peu de rareté. Bienvenue dans les 3 moments clés d'un artiste qui ont marqué sa carrière. Aujourd'hui, on plonge dans le parcours de Iseult et on va voir comment 3 moments marquants de sa carrière peuvent devenir une source d'inspiration pour vous. La première étape vers une carrière iconique. Quand on pense à Iseult, on pense à une artiste audacieuse, authentique et complète. Mais comment en est-elle arrivée là? Plongeons dans les débuts d'une jeune fille têtue et visionnaire qui a osé défier les attentes pour suivre sa passion. Iseult Marie Onguenet voit le jour le 18 août 1994 à Kessy, en France. Les 2 parents sont camerounais, la mère est infirmière, le père est cadre, ils vivent confortablement en famille et on peut sentir déjà que la musique est palpable dans la maison, même si personne ne veut en faire une carrière. J'étais très créative, j'étais en mouvement en permanence, j'étais très clairvoyante, beaucoup trop je pense. Je comprenais beaucoup de choses alors que j'étais très petite. J'étais têtue aussi. Je pense qu'il faut être têtu pour être artiste, après ça c'est mon point de vue. À 15 ans, elle explore plein de styles de musique et elle commence déjà à 15 ans à faire ses premières chansons. La musique devient vraiment une obsession, au point même de sécher les cours pour vraiment être à fond dans sa passion, quoi. Son père, lui par contre, il est pas tout à fait convaincu que suivre une voie dans l'artistique c'est une bonne idée. Il préfère la voie de la sécurité, continuer des études. Mais Iseult, elle a un esprit rebelle et donc elle suit son instinct et elle arrête l'école. Ce qui, moi, m'a beaucoup inspiré pour ce que j'arrive à partager aujourd'hui dans ma musique et dans ma direction artistique visuelle, c'est mon père. Surtout lui, parce que c'est vraiment le détonateur de plein de choses. Elle commence à poster ses premières chansons, ses premières covers sur YouTube et elle tente de casting en casting de rentrer un petit peu dans le milieu de l'industrie musicale et c'est comme ça qu'elle devient choriste du groupe Hush. Ça devient une première expérience professionnelle qui la prépare petit à petit vers ce qui va suivre. Défiant son père, en 2014, à 19 ans, elle s'inscrit à la Nouvelle Star. Pour elle, c'est une opportunité unique de prouver sa valeur à tous ceux qui ne croyaient pas en elle. Je pense que j'ai fait cette émission-là, cette démarche-là, parce qu'il fallait qu'il y ait un tremplin. J'en avais juste marre de pas me sentir écouté par masse de monde. Alors, s'inscrire à la Nouvelle Star... Sa voix unique et sa présence magnétique la poussent jusqu'en finale où elle obtient la 2e place. Mais loin d'être un échec, ce résultat marque le début d'une nouvelle ère pour elle. Arrivée en finale de la Nouvelle Star... 1 mois seulement après avoir quitté les plateaux de la Nouvelle Star, elle se retrouve déjà dans les studios de Polydor pour commencer à travailler sur son premier album, Iseult. Et c'est en 2015 que ce premier album voit le jour. Sortir un album, ne pas écouter son entourage. Le premier moment clé du parcours de Iseult nous apprend une chose essentielle. Parfois, les voix les plus proches de nous ne sont pas les plus objectives. Famille, amis, entourage, parfois leur amour, leurs doutes peuvent brouiller notre propre vision. Mais Iseult a fait le choix courageux et audacieux de sortir de sa zone de confort pour aller se confronter au regard des professionnels qui vont avoir un regard objectif sur son travail. Et c'est là qu'elle a trouvé son premier tremplin, la Nouvelle Star. Alors si toi aussi tu rêves d'une carrière artistique, pose-toi cette première question. As-tu déjà osé te confronter au regard d'un professionnel? Un concours, une scène ouverte, un producteur, peu importe la forme. L'objectif, c'est de sortir de ton cocon et d'aller chercher un retour sincère et peut-être même transformateur. Comme Iseult ose le culot, ose te dépasser. Ton potentiel ne demande qu'à éclater. De la déception à la renaissance. En 2015, Iseult sort donc son premier album, porté par des singles comme Bye 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 ou Summer Love. Si ce premier album lui permet de faire ses premiers pas dans l'industrie musicale, malheureusement il ne rencontre pas le succès escompté. Pour dire la vérité, sur cet album-là, moi je l'aime pas. Cet album, il ne me représentait pas, même à l'instant T. Si j'ai envie d'être honnête avec moi-même et avec les gens qui me suivent, je dirais non. Ça remet pas en question l'amour que j'ai pour les gens qui ont bossé sur cet album-là, ça c'est clair, mais j'aurais voulu ne pas le faire. C'était pas moi. Cette période difficile la plonge dans une dépression. Mais elle continue d'écrire pour d'autres artistes comme Chimène Badi ou Jennifer. L'écriture lui permet de garder un lien avec la musique, de garder un souffle et un pied dans l'univers artistique. Donc c'est du sur-mesure que je fais pour ces artistes-là. Et c'est juste une partie de moi en fait que je donne à quelqu'un, mais qui a juste une portée beaucoup plus importante que la mienne. Écrire pour des artistes renommés.
ça c'est fait. Iseult décide de créer son propre label et de lancer de nouveaux projets musicaux. Avec cette initiative, Iseult embrasse d'être une artiste indépendante totale. Elle commence à découvrir toutes les autres casquettes et toutes les autres facettes du métier. Créer son propre label, ça c'est fait. Manageuse, oui. Directrice artistique, oui. Productrice, chef d'entreprise. En 2019, Iseult entame un nouveau chapitre de sa carrière. Elle enchaîne des EP et des singles, débutant avec Rien à prouver, le premier extrait du EP Noir. Et en mai, le EP Rouge, qui marque une rupture avec son passé artistique. Quand j'ai décidé de faire 2 EP, donc l'EP Noir et l'EP Rouge, c'était surtout pour, avec l'EP Rouge, de marquer en fait ce qui s'est passé auparavant, c'est-à-dire une ambiance qui était beaucoup plus pop, beaucoup plus légère. Après, avec l'EP Noir, c'était plutôt genre OK, the past is the past, now we can talk. Elle enchaîne ensuite des collabs avec des artistes de renom, tels que Eddie De Pretto, This Is, Claire Laffut. Dans cette période de renouveau, Iseult trouve refuge à Bruxelles, loin des pressions de Paris. La capitale belge devient un véritable havre de paix pour elle, où elle se sent écoutée par de véritables amis qu'elle a rencontrés là-bas. Par exemple, Louen de Yakuza et Chila. Bruxelles, c'est une ville qui bouge beaucoup et qui est en pleine mutation. Ça grouille d'artistes, de joie de vivre, de sérénité. C'est pour ça que j'habite là-bas depuis 8 mois maintenant. Ça fait du bien de traîner avec des gens qui vous poussent vers le haut, de traîner avec des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous allez potentiellement devenir. Ça fait du bien de se sentir écouté, ça fait du bien aussi d'avoir des amis, ils me soutiennent. C'est personnel, mais moi j'ai pas retrouvé ça à Paris, même quand je fais mes allers-retours. Elle profite de ce passage à Bruxelles pour également faire des collaborations avec des artistes locaux comme Zwanger Guy, Blue Samu ou encore Puggy, et ça lui permet de renforcer sa présence dans l'industrie musicale. Habiter à Bruxelles, ce cadre multiculturel devient vraiment une source d'inspiration et lui permet pleinement de s'affirmer comme artiste. En parallèle de ses sorties musicales, Iseult prend en charge chaque aspect de sa carrière. Le chemin d'un artiste indépendant, ou même d'un indépendant, c'est vraiment la résilience. C'est même plus un combat en fait. Je suis vraiment dans un truc où il faut se concentrer, il faut aller de l'avant, il faut essayer, il faut accepter aussi d'échouer et de faire des trucs qui ne sont pas forcément dingues. Mais derrière tout ça, il y a cette petite lumière, c'est possible. Elle incarne l'image d'un artiste indépendant, visionnaire et déterminé. Ses efforts sont récompensés par une reconnaissance croissante et en 2021, elle est sacrée révélation féminine aux victoires de la musique. Son discours engagé sur la représentation et sur l'acceptation résonne très fort avec son audience. C'est pas fini. Le chemin est long en tant que femme noire. Le chemin est long en tant que femme grosse. En tant que femme oubliée de la société, oubliée de la culture. Nous y sommes, papa. On est là. On est là. On est là, en fait. C'est merci à mes équipes. J'ai fait le choix d'être en indé. Le chemin est long et sinueux, mais on va y arriver. Ça mettra 10 ans, ça mettra 15 ans. On veut pas nous laisser prendre l'ascenseur. Il n'y a pas de souci. On est endurant, on va prendre les escaliers, on est fort, on est là. Victoire de la musique. Et en 2022, Iseult franchit un nouveau cap. Elle devient égérie de L'Oréal, un symbole fort de la représentation des femmes dans l'industrie de la beauté. Elle incarne le mouvement body positive en prônant l'acceptation de soi et la diversité des corps. Un message puissant qui résonne avec ses valeurs personnelles et son parcours. Égérie L'Oréal. C'est avec cette nouvelle facette de sa carrière que Iseult réinvente les codes du succès, en devenant non seulement une icône musicale, mais aussi sociale et culturelle. L'artiste continue de briser les frontières en défiant les conventions et s'imposant comme une figure incontournable de la scène artistique contemporaine. Devenir artiste indépendant. Le deuxième moment clé, c'est de devenir artiste indépendant. Être artiste indépendant, c'est possible. Et Iseult en est la preuve vivante. Après un premier album qui ne lui ressemblait pas, elle a décidé de reprendre le contrôle. Créer son propre label lui a permis de trouver sa voix, son style et de créer vraiment son univers musical. En adoptant une stratégie avec des singles réguliers et des EP percutants, elle a su maintenir l'attention sur elle et construire un univers qui lui est propre. Ce choix de liberté artistique a non seulement transformé sa musique, mais ça lui a aussi ouvert des portes inattendues. Des collaborations, égérie pour L'Oréal, défilé pour des marques de luxe, victoire de la musique. Alors toi aussi, ose être indépendant. Prends le temps de te connaître et de construire un projet qui te ressemble. Et de rester aligné avec tes valeurs. Parce qu'en musique, être libre, c'est vraiment être soi-même. Pour arriver au sommet, développer une force mentale.
Pour Iseult, l'année 2024 marque un tournant décisif. C'est à ce moment qu'elle commence à collaborer avec des artistes reconnus dans le monde, jetant les bases de sa reconnaissance internationale. Mais comment est-ce qu'on passe d'un artiste national à un artiste global ? En 2024, Iseult fait sensation avec plusieurs projets internationaux. Parmi eux, le single Alibi avec l'artiste Sevdaliza et Pablo Vittar, un single qui devient un carton et qui enflamme la toile. Ce morceau lui permet d'entrer dans l'histoire. J'aime bien créer, j'aime bien imaginer, j'aime bien expérimenter, j'aime bien me sentir en danger. J'aime bien le fait d'être une artiste libre, d'être une femme libre. Grâce à Alibi, elle est la première femme noire française à entrer dans le Billboard et ça, ce n'est plus arrivé depuis Jane Birkin en 1970. Ce succès marque le début de son rayonnement international. Billboard 200. C'est aussi l'année où Iseult éblouit tout le monde avec sa performance de My Way à la cérémonie de clôture des JO. Prestation aux JO. Ça c'est fait. Ce moment devient un symbole. Avec sa revisite de My Way, elle affirme être une artiste universelle, capable de toucher bien au-delà des frontières françaises. Sa prestation au JO est l'un des moments clés de son influence internationale. Cette ascension réside dans son audace et ses connexions. Ses collaborations sont le fruit de rencontres marquantes et d'une volonté de se dépasser. En 2024, Iseult coécrit le titre Believer pour Kanye West. Kanye West, ça c'est fait. En septembre 2024, elle sort son album Mental, un véritable symbole d'empowerment et de vulnérabilité. Chaque morceau de son album reflète un moment de son parcours entre résilience et affirmation de soi. Je pense qu'en étant une artiste indépendante, il est important de s'assumer, il est important d'embrasser son tout, d'embrasser ses défauts et d'embrasser aussi ses œuvres, son art. Et c'est un projet Mental, c'est un projet que je viens tout juste de sortir, qui est sorti en septembre. Et c'est un projet que j'ai produit en indépendant, 100%, pas d'avance, pas de label. C'est mon label, c'est mon argent, c'est ma sueur. Et je l'ai produite et composée et coécrit avec des artistes incroyables et des auteurs-compositeurs et des producteurs incroyables. Le projet Mental, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment une proposition artistique. Ça, c'est moi ou rien. Soit tu prends le train, soit je m'en cale. Elle enchaîne avec une collaboration explosive avec Shy Girl sur le titre F Me. Ce titre, à la fois brut et expérimental, montre à quel point elle a une palette très très large dans son style artistique. Preuve de son ascension fulgurante, Iseult est invitée au plateau de Jimmy Fallon. Un passage obligé pour tout artiste en quête de reconnaissance internationale. How you do it? Iseult Mental is out Friday. We'll be right back. Oh my God. Jimmy Fallon, ça c'est fait. Sa prestation enflamme le plateau et laisse une impression durable. Iseult ne se contente plus de conquérir les cœurs en France. Elle rayonne à présent à l'international, confirmant ainsi son statut d'artiste mondial. La vision long terme, clé de l'ascension. Le troisième moment clé, c'est de devenir un artiste international. Et ça, c'est grâce aux collaborations, grâce à son mental, grâce à son culot, sa détermination et à une vision long terme. Réussir, ce n'est pas uniquement une question de talent ou de chance. C'est avant tout une vision claire, audacieuse et tournée vers le long terme. Regardez Iseult. En 2024, elle ne se contente pas de briller qu'en France. Elle s'impose à l'international grâce à des collaborations marquantes, des prestations iconiques et un album mental. Mais ce succès ne s'est pas construit du jour au lendemain. Iseult a pris le temps de se connaître ses forces, ses faiblesses, saisir les opportunités, observer les menaces. Elle a osé rêver grand tout en gardant le cap. Développer une vision long terme, c'est accepter que le chemin soit sinueux et parfois difficile. Mais c'est aussi se donner la force d'aller plus loin, de dépasser ses limites, de transformer chaque obstacle en tremplin. Comme Iseult, faites de votre mental une force pour mettre en place des actions. Développez votre vision, c'est elle qui vous mènera au sommet. Alors, quelle est votre vision? Iseult l'a trouvée et nous, on va aller la voir en concert. Ciao!